Les amis, aidez-moi les amis, très important. Abonnez-vous, frère. Ça me donne de la force, frère. Likez, frère. C'est ce qui fait qu'on pousse vers le haut, frère. Parce qu'on doit agrandir cette chaîne, frère. Pour prouver. Tout est possible, frère. On y croit, frère. Dieu il est fort. We keep walking, bro. The grind never stop. Let's go, les amis. Abonnez-vous. That's easy, bro. Life is life. Fico baby, bon les amis. We keep walking, bro. The grind never stop. Aujourd'hui, les amis, on va réagir à Booba qui répond à Berda Tendinite. Les marques aussi. Mathias Pogba en garde à vue. Qu'est-ce qui se passe? Les révélations sont où, Mathias? Qu'est-ce qui se passe? What happened, bro? Reste jusqu'à la fin pour savoir. Oli, je lis pas trop, mais c'est Big Flo et Oli, les amis. On va voir. Ça dit quoi? Wesh alors. Les grains ne va stop. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait plaisir, les amis. 100 000 abonnés. On y est presque, les amis. Il suffit juste d'une vidéo. Juste, mon pote. 1 million de vues, on est là. Pico bip ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo du mercredi. Bonsoir l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur Route 73 aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Bah l'équipe, on recommence cette petite vidéo actu du mercredi. On a Esprit Noir qui est devenu ambassadeur de la marque Yves Saint Laurent. Et franchement, respect à lui, parce qu'en plus de ça, c'est une première pour un rappeur français. Donc vraiment, respect à Esprit Noir. Je le connais pas. Mais Yves Saint Laurent, c'est un grand coup, les amis. C'est un très très grand coup. Jamais vu ça. Je le connais pas. Donc ça dit que si je le connais pas, il est devenu ambassadeur. Il y a Benjamin Epps et le Juice qui représenteront la France au Beat Hip Hop Award 2022 dans la catégorie des meilleurs flows internationaux. Et ouais, je l'ai bien dit, Award. Ouais, avec l'accent tout, ouais. Et franchement, respect à Benjamin et le Juice et j'ai hâte d'écouter ça. Parce que là, pour le coup, on est bien représenté, je trouve. Ensuite, l'équipe, souvenez-vous bien, ma dernière vidéo actu, on avait terminé sur la tendinite de Magali Berda, qu'elle avait déclaré pendant l'émission de complément d'enquête, qui est passée dimanche, justement. Et ben, il y a plein de pages, justement, qui sont connues, tu vois, qui ont réagi par rapport à ça. Et on va dire qu'ils ont lâché plusieurs pics, que ce soit Mila, Magali, etc. Bref, c'était vraiment une dinguerie. Je vous ai regroupé tous ceux que j'ai vus, mais si jamais j'en oublie, dites-moi dans les commentaires et j'essaierai de les mettre dans les prochaines vidéos. Bref, pour l'instant, on a Carrefour Recrute qui a réagi. En gros, ils ont dit, si comme Magali Berda et Ayam Mila Jasmine, vous êtes ou vous serez bientôt à la recherche d'un emploi, on a plein d'offres sur Carrefour Recrute. Et ils ont mis leur site. Et ensuite, on a Nikita Bellucci, bon ça c'est ce qu'on a vu il y a quelques jours, elle avait dit « Gangbang annulé, j'ai une tendinite au bras ». Et ensuite, on a la Ligue Uber Eats qui ont réagi. En gros, ils ont dit « Quand il y a une tendinite au bras droit ». Et ils ont mis une photo, bref, voilà quoi. Et juste après, il y a l'équipe de rugby qui a réagi. En gros, ils ont dit « Top 14, du côté de nos supporters, aucune tendinite à signaler », avec un smiley mort de rire. Et on a également Pôle emploi qui a réagi. En gros, ils ont dit « Même en cas de tendinite, nos services sont accessibles en ligne. Sur Les amis, cette affaire allait très 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 loin, les amis. Parce que regardez les pages qui commentent. C'est pas des pages qu'on voit commenter des trucs comme ça chaque jour. C'est parti loin, les amis. .fr, hashtag tous mobilisés. Et on a Doctolib qui ont réagi. Ils ont dit, pour la tendinite, c'est par ici. Et ils ont mis un lien. Même Doctolib, les amis. C'est pas n'importe. Non, c'est Leur site. Et ensuite, on a Booba qui a repartagé le tweet de Pôle emploi en disant « Bon, c'est le dernier RT, gratuit, après c'est payant les gars. Je vais monter ma boîte d'influenceurs, vous allez voir flou. » Et il a identifié Pôle emploi. J'ai réussi à en regrouper quelques-uns encore. Bref, en gros, on a Kinder France qui ont réagi. En gros, ils ont dit « Ça oui, si j'ai pas su pas droite, j'ai une tendinite au bras. » Et voilà. Ensuite, on a Buffalo Grill qui ont dit « Pas de salade d'accueil ce midi, pour cause de tendinite. » Pour ceux qui connaissent Buffalo, en gros, ils servent des salades qui sont vraiment terribles. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Ensuite, on a Prime Video qui ont dit « Désolé, j'ai une tendinite, ça va être chaud pour la sortir maintenant. » Puisqu'il y a une personne qui demandait à sortir une nouvelle saison d'une série. Et on a également Volkswagen qui ont réagi en disant « Si vous n'arrivez plus à faire vos créneaux pour cause de tendinite au poignet, pensez au parc assist. » Les amis, non, elle est vraiment dans la merde. Elle est dans la merde.
Et voilà. Ensuite, on a ces discours qui ont dit monde connecté, faible poids, 28,7 grammes, idéal en cas de tendinite. Et ils ont mis une montre et un lien vers leur site. Donc voilà l'équipe. Et franchement, pour le coup, que toutes les marques réagissent, c'est que ouais, c'est vraiment parti loin. Bref, et on a Booba qui a réagi par rapport à Magali Berda, qui a justement été sur tous les plateaux, les radios, etc. Et qu'elle pleurait en disant comme quoi elle était harcelée et tout. Elle l'a refait encore hier et aujourd'hui. Et ben Booba il a réagi en disant quand on n'a rien à se reprocher, on va pas pleurer sur tous les plateaux télé. Elle rêve d'aller à la barre. Punissez-moi avec un smiley mort de rire. Et juste après il a dit la conférence dans une classe d'histoire géo, c'est pas ouf ma galaxe. Ils ont même pas débranché la play. Je reste debout, mais je suis assise. Je vis à son rythme. Quelle malade. Même moi, je vis pas à mon rythme. Elle a voulu jouer, on joue dur ou on joue pas. Avec un drapeau pirate. Et juste après, il a encore une fois mis une vidéo. C'était Magali avec son avocat. Et il a écrit le baveux à droite, le regard vide, les yeux rivés vers la défaite. Il se dit que la Volvic est un peu tiède. Et puis réflexion faite. Il se demande même si c'est pas de l'eau du robinet. 3 petits points. Hashtag tendinite au cerveau. Pour le coup, le jeu de mots, il était pas mal. En fait, tout dépend de lui et de ses humeurs et de ses envies. Et quasiment tout y est passé. J'espère. Mais bon, je suis surprise tous les jours. Donc je vis à son rythme aujourd'hui. C'est malheureusement ma condamnation. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. C'est pas en allant sur les plateaux télé, en allant pleurer. Tout ça, hein. Non, on ne veut pas ton mal. Personne ne veut ça. Nobody want that, bro. Mais ce qui se passe, hein, si tu n'avais pas fait quelque chose, ça ne va pas se passer. C'est parce que tu as fait des trucs pas bien que ça se passe. Tu arnaques. Tu sais ce qui s'appelle une arnaque? Je pense pas que tu connais ce mot, la définition. C'est ce que tu as fait qui est mauvais. Parce que les gens, ils le savent. C'est visuel. Come on, man. Et en ce qui me concerne, je reste debout et je ne me tairai pas. Ensuite, on a Tovaric qui a encore une fois répondu en vidéo par rapport à la sauce dans laquelle il est, avec les LGBT, etc., tu vois. Et la plainte qui a été posée par rapport à justement ce qu'il a fait au centre LGBT. Bref, et ben il a réagi en vidéo, et bref, regardez, vous allez comprendre. C'est bizarre, hein, mais quand je sors dehors, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. En mode... t'as vu, c'est lui l'homophobe, le misogyne. D'origine russe en plus. Oh là 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 là. Top 2 mon bratan. Top 2. Top 1, il va se passer quelque chose. Mais bratan, si on fait top 1, obligé, je fais une surprise. Là, ça sera pas une tarte. Hein. Mon bratan. Mes bratinettes. Mes Bratislava Boys. Continuez. Top 1, je vous fais un petit mime. Et voilà mes bratans, le combat continue, liberté d'expression, c'est la guerre mon bratan. Ensuite, on a également l'artiste qui a réagi par rapport à Magali Berda et tout le délire des influvoleurs, etc. Et comme tu peux voir, il a dit « Le son de sa voix me stresse » avec des smileys congelés. En gros, t'as capté quoi, Magali, elle le saoule. Ensuite, il y a l'humoriste Donald Jacksman qui a donné son avis sur les influenceurs. Et par rapport à l'émission Complément d'enquête qui est passée dimanche. Et pour le coup, il a vraiment tout dit. Regardez. Hier, j'ai regardé Complément d'enquête sur les influenceurs, contrefaçon, promotion de la chirurgie esthétique, paris sportifs, crypto-monnaie, compte CPF, que des arnaques. Arrêtez ça. Je mets pas tous les influenceurs dans le même sac, bien évidemment. Il y en a qui mettent en avant un vrai talent, qui propose des contenus intéressants, divertissants, voire instructifs. Mais les autres, c'est la bêtise incarnée. Ils deviennent célèbres grâce à des émissions de télé-réalité de merde. Ensuite, sur les réseaux, ils racontent que de la merde, ce qui leur permet de vendre des produits de merde pour au final finir à Dubaï, entourés de Saoudiens qui les recouvrent de merde. Et nous, comme des fans de merde, on suit tout ça. Arrêtez ça. L'autre, elle vend ses culottes sales. L'autre, elle se touche dans son bain. Elle vend l'autre son bain. L'autre, carrément, elle vend ses paix. Elle pète dans un sac en plastique. Elle vend avec un code promo flatulence. Si c'est pas les signes de la fin du monde, après chacun fait ce qu'il veut, moi je juge pas, mais il faut savoir que ces conneries bousillent la jeunesse. Aujourd'hui, va dire à ta gamine de faire des études pour gagner 2500 € par mois, quand elle sait grâce aux réseaux sociaux qu'elle peut gagner 60 000 € par mois en racontant des conneries et en montrant son cul. Arrêtez ça. Ensuite l'équipe. That's crazy, c'est vrai les amis.
C'est vrai ce qu'il dit. Des conneries. Les gens, ils viennent. Je sais même pas. Comme il dit, il y a des gens. Ah, c'est le gars, bro. Au moins, si je connaissais une personne, hein, qui a acheté, hein, il y a des gens. Quand je me rappelle des trucs comme ça, je me rappelle des gens qui payent OnlyFans, quoi. Au moins, si je connais quelqu'un, je vais lui demander qu'est-ce que tu vois là-bas? Qu'est-ce que tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu regardes là? Ouais. Il y a des gens qui achètent de l'eau de bain. Comment, ouais? Pour une somme astronomique. Quelqu'un va te demander 1 euro dans la rue pour manger. Tu vas refuser. Tu vas dire que j'ai pas d'argent. Mathias Polbach est placé en garde à vue. Et selon le journal Le Monde, Mathias Polbach a été placé en garde à vue ce mercredi, dans le cadre d'une enquête ouverte sur les tentatives d'extorsion, dénoncées par son frère Paul Pogba. Et de ce que j'ai compris, il s'est présenté lui-même et il y a 3 personnes qui se sont fait arrêter, si j'ai bien compris le délire. Donc voilà, on va en savoir plus dans quelques jours. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles par rapport à cette affaire. Ensuite, il y a Big Flo Oli qui était aux Z-Event il y a quelques jours. Et on en a parlé justement dans une vidéo actu. Et ben ils ont donné une petite anecdote par rapport au footballeur Maradona. Et sur le coup, ça tourne depuis quelques jours sur Twitter. Donc tenez, regardez. Un jour, je suis, je sais plus où je suis, en Italie ou quoi. Je vois qu'il y avait Maradona qui s'entraînait quelque part et tout. Je dis, il faut que je le vive. Oui, il était coach. Oui. Je lui envoie un message. Oui, je sais plus où il était coach. Et je lui dis, j'avais gagné le maillot et je suis juste à côté, prêt à faire les 2 heures de route avec mon père pour juste te voir sortir de l'entraînement. Le all-in. Je dis, on sait jamais, je crois en l'espoir. Il me bloque. Donc, je suis un des derniers à avoir été bloqué avant sa mort, paix à son âme. Avant la mort, regarde bien. Ah ouais, t'es certifié, quoi. Certifié bloqué, là. C'est-à-dire que j'ai été bloqué par Diego Armando Maradona, une légende du foot. Lui-même, on va dire. Voilà, prends ton tel, toi, je sais pas si tu l'as, ton tel. Je l'ai pas là sur moi. Ah non, c'était avec le compte Oli. Bref, Maradona m'a T'es bloqué parce que t'as tenté le DM de plus alors bloqué que... des réseaux sociaux. Mais t'as bien fait de tenter, je pense. Parce qu'honnêtement, pour la chance de... Déjà, l'histoire est tellement... Non, mais l'histoire est tellement belle. Je n'ai plus accès au compte, là, tu vois, c'est que des comptes fans, etc. Ah ouais, tu peux pas... Alors il est plus dans tes recherches, c'est ouais, normal. Et il est plus dans tes recherches, plus rien du tout. Celle-là, je la trouve incroyable. Non, mais... Donc voilà l'équipe, c'est tout. Histoire folle, les amis. C'est tout pour cette vidéo, les amis. On remercie Dieu des grands et dévastants. We keep walking, bro. Life is life.